Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent donc tous à Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous disons donc que les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent tous à Allah, Rabbil Alamin. Allah commence par définir qui il est, et c'est l'un des plus beaux noms d'Allah, Rabb. Rabbil Alamin, c'est le Seigneur, on traduit souvent par Seigneur, parfois par maître, par possesseur. Rabbil Alamin, parce que Rabb, c'est la même racine que Tarbiya. Alamin, c'est des mondes ou de l'univers. Et la meilleure interprétation que j'ai entendue des gens de science sur Alamin, c'est tout sauf Allah. Ça dit cela englobe. Certains disent Alamin, c'est le monde des hommes, le monde des djinns, parce qu'ils ne voient que ça. Certains disent c'est ce bas monde, c'est la tombe et c'est l'au-delà. Ça, c'est une façon de voir. Mais la meilleure interprétation, la plus globale, est certainement Al-Alamin, c'est-à-dire tout ce qui existe en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est lui qui a tout créé. C'est pour cela que quand on parle de Tawhid al-Rububiyyah, dont on verra, Inch'Allah, qui fait partie donc des branches de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, les savants le résument en trois choses. Allah huwa al-Khaliq, c'est Allah qui a tout créé. Huwa al-Raziq, c'est lui qui pourvoit à tout besoin. Huwa al-Mudabbir, c'est lui qui gère toutes choses. Donc Rabb, de la même racine donc Tarbiya, qui veut dire éducation, c'est celui qui pourvoit à tout besoin. C'est comme si on plantait des graines et ensuite on entretient l'endroit, on met de l'engrais et une pousse grâce à Allah subhanahu wa ta'ala au travers de l'eau, bénie, et ensuite qui devient un arbre qui donne des fruits, etc., etc. Donc on suit, on éduque. Pour un enfant, Allah veut une conception, l'enfant naît avec une vie, l'enfant naît sain de corps et on va lui donner de quoi manger, on va lui donner de quoi boire plutôt du lait, etc., etc. Ensuite, des petits pots, fruits et légumes, et jusqu'à ce que l'enfant lui-même sache manger tout seul et jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'amène là où il a voulu, jusqu'à ce qu'il soit adulte. On parle de l'éducation des enfants. Donc Allah, c'est lui qui a tout créé. Il a tout créé dans la perfection. Il est le Rabb. Il n'y a pas d'autre Rabb que Allah en réalité. Et en arabe, quand on dit Rabb, donc ça inclut, quand c'est également le possesseur. Tout lui appartient. C'est pour cela que quand il nous éprouve en reprenant la vie, par exemple, d'une personne chère, qu'est-ce qu'on dit? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Allah nous appartenons, à Allah nous reviendrons, parce que tout appartient à Allah. Allah dit dans maintes versets, Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. À Allah appartient tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est dans les cieux. Et donc par conséquent, le Rabb, c'est le possesseur. Un arabe, pour dire le chef de famille, il dira Rabbul Bayt, c'est-à-dire le seigneur de la maison. Parce que c'est lui qui commande dans cette maison. C'est lui qui décide, qui rentre, qui n'y rentre pas, c'est qui s'y fait, etc. Donc Rabb, c'est le possesseur. Et donc c'est la raison pour laquelle Allah nous dit qu'il est le seul Rabb, le vrai Rabb. Et Rabb est cité dans le Coran plus de 500 fois. Nous on ne voit parfois que Rabbana, notre Seigneur. Rabbi, mon Seigneur. Et c'est pour cela que les prophètes, alayhim salatu salam, souvent, si on lit dans le Coran, souvent on se rend compte que les prophètes appellent leur Seigneur, appellent Allah subhanahu wa ta'ala, pas Allahumma, il appelle souvent Rabbi, mon Seigneur, mon détenteur, celui qui m'a créé, celui qui va me guider, parce que c'est automatique. On ne peut pas imaginer que celui qui éduque, que celui qui a créé, nous a créés comme ça et nous laisser nous débrouiller. Il pourvoit à tout besoin physique, il prévoit tout besoin nutritif, il prévoit tout besoin intellectuel. Que dire alors de la foi? C'est pour cela que Rabb implique nécessairement que Allah nous ait donné la foi et qu'il nous a envoyé des messagers, comme le disent les savants. Rabbil Alamin ne veut simplement pas dire celui qui pourvoit à tout besoin,
mais y compris le besoin de la guider, qu'on verra Inch'Allah plus tard. Rabb, donc, c'est celui qui pourvoit à tout besoin. Et on a besoin d'entendre, c'est lui qui a créé lui de façon parfaite. On a besoin de voir, lui, je ne parle pas des bâtonnets, je ne parle pas du reste. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui permet tout autre, tout ce que nous faisons, de marcher, d'apprendre à marcher, de tomber, de se relever. C'est lui qui, quand on est malade, c'est lui qui nous guérit. Quand on a besoin, la joie, les pleurs dont on parle, l'eau dont on a besoin, qui est la vie, les nourritures, qu'est-ce que Allah n'a pas fait à partir des mêmes sols? Il fait sortir des arbres fruitiers de couleurs variées, de goûts exquis, de goûts différents. Celui-là un peu plus salé, un peu plus sucré. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui pourvoit à tous les besoins, j'ai dit, pas seulement nourriciers, puisque certains ne pensent que quand on parle de besoins, c'est du manger et de boire, mais on a plus besoin du rappel d'Allah que le manger et le boire. Ce rappel d'Allah, c'est qui nourrit le cœur, c'est qui nourrit le corps, c'est qui nourrit toutes les bêtes, tout ce qui existe. Il n'y a pas d'être sur terre si Allah ne pourvoit pas à son besoin ou à ses besoins. Je ne parle pas de la fourmi que l'on ne voit pas. Je ne parle pas de la solidarité qu'Allah a voulu dans le monde des fourmis, dans le monde des hommes, dans le monde des djinns, que ce qu'il a créé en groupe, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu de procéder à cela également, de sa miséricorde et du fait qu'il gère toutes choses. Rien n'arrive sur la terre ni dans les cieux si ce n'est pas sa permission. Et Allah ne nous a pas créés en vain et nous a laissés comme ça. Afa hasibatum, dit Allah subhanahu wa ta'ala à la fin de la sourate 23, Al-Mu'minun, Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Pensez-vous qu'on vous a créé en vain et que vous n'allez pas revenir vers nous? Fata'ala Allahu malikul haqq. Ta'ala Allah, exalté soit-il, malikul haqq, le roi de la vérité. Et donc il est le Rabb des faibles, il est le Rabb des forts, il est le Rabb des croyants, il est le Rabb des non-croyants, il est le Rabb des animaux, il est le Rabb des humains et des djinns, il est le Rabb de toutes choses. C'est pour cela qu'il dit Alhamdulillahi, les louanges lui appartiennent, Rabbil Alamin. Il est le Seigneur de toutes choses. Il pourvoit à tout besoin, il gère, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de fusion entre les atomes, ni encore moins entre les molécules, ni encore moins dans un organe ou quoi que ce soit qui ne procède de sa miséricorde et de ses actes, subhanahu wa ta'ala. Ces actes sont basés, comme on l'a dit, sur sa miséricorde, sur sa générosité, sur sa bonté, subhanahu wa ta'ala. Et c'est celui qui a guidé, donc comme on le verra Inch'Allah plus tard, c'est lui qui nous a guidés et c'est lui qui a guidé tout un chacun. Procède donc, on ne peut pas imaginer, si un père ne va pas laisser son enfant, ou une mère surtout, qu'Allah fasse miséricorde à nos mères, ne va pas mettre un enfant, une mère digne en tout cas, et l'abandonner. Allah ne nous a pas abandonnés. Il est le Seigneur. Seigneur de toutes choses. C'est pour cela que quand on sait qu'il est le Seigneur, c'est à lui qu'on va s'adresser. Au lieu de demander à ceux qui se prennent pour des dieux, à ceux qui se prennent pour des seigneurs. Allah, il est le premier. Allah, il est le dernier. Il est le tout-puissant. Il est l'omniscient. Il est le généreux. Quand on sait qu'on a un Seigneur qui pourvoit à tout besoin, on ne s'inquiète pas. On ne s'inquiète pas de comment remplir donc nos besoins parce qu'Allah s'en est chargé. Huwa ar-razaqu dhul quwwati al-matin. Allah subhanahu pourvoit à tout besoin. Quand il y a un besoin qui n'est pas comblé, demande-lui. Et s'il te le donne, c'est par miséricorde. Et s'il ne te le donne pas, c'est par miséricorde. Parce qu'il sait que s'il te l'a donné, c'est que tu en aurais fait. Et donc notre Seigneur nous suffit. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Hasbuna Allahu wa ni'mal wakil. Il est certainement celui qui suffit. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.